nous serons à la hauteur des attentes de la Fédération internationale en ce qui concerne le développement de la boxe arabe en Afrique. Tous les combattants qui seront vainqueurs lors du gala de la Russie seront champions du monde. Ils vont arborer cette ceinture autour de leurs reins, qui pourront après présenter à leurs différents pays, à leur gouvernement, au peuple de leur pays, pour exprimer leur fierté et leur appartenance à leur pays. Voilà, cet élément de la boxe arabe met fin à ce journal des sports. Alors, nous entamons la dernière ligne droite et c'est la lecture des quotidiens parus ce vendredi avec Fatou Dioufay. Bonjour. Fonctionnement de la justice et la violente charge de l'ex-procureur de la CREI, Alioune Ndao, qui déclare que notre justice n'a jamais été aussi discréditée. Il renchérit qu'il est temps que les acteurs de la justice ouvrent les yeux. Pour le magistrat à la retraite, notre Salifka, le reproche récurrent rime avec un traitement de certains dossiers dans lesquels la justice est accusée d'un manque de devoir d'indépendance. Le quotidien abonde dans le même sens. L'ancien procureur spécial près la CREI, Alioune Ndao, sort de sa retraite. Les tenants du pouvoir ont peur d'une justice indépendante, dit-il. Il poursuit, des ministres donnent des instructions de non-poursuite à des procureurs qui les exécutent. Si ce qu'on reproche à Sonko est établi, qu'on le traduise en jugement, soutient Alioune Ndao, ancien procureur spécial qui assène ses vérités. Il dit encore que depuis qu'il est aux affaires, Antoine Diome a une communication calamiteuse et que les tenants du pouvoir exécutif n'ont aucun respect à l'endroit du pouvoir judiciaire. Justice affaire Sonko, troisième mandat, Antoine Diome et autres. Le quotidien en parle, le cinglant réquisitoire du procureur Alioune Ndao qui dit que le régime de Macky Sall est fini, des magistrats sont à la solde de certains ministres. Le réquisitoire des magistrats, titre Dakar Times, indépendance de la justice, le professeur à l'université Montesquieu Bordeaux, Alioune Badara Fall, a rédigé un livre sur l'indépendance de la justice, de même que l'Union des magistrats du Sénégal qui en 2017 publiait un document avec des réformes pour une justice sénégalaise indépendante. Des privilégiés du régime si la branche sur laquelle est assis le président, Macky et ses lâches, Barassa une l'exclusif, plus le chef de l'État sermonne, plus ils sont arrogants et inaccessibles et refusent le partage et la solidarité au plus profond de la tension. Des ministres, directeurs généraux et députés en extase, cela coulait douce dans des endroits de détente. Certains fuient les militants, refusent les sollicitations, mais paient des billets d'avion, financent et offrent villas et bagnoles à des gonzesses et drianqués. Émeute aussi, les jeunes se sont plus vengés contre des personnalités de leur quartier que se rebeller contre Macky Sall, ADD, DS, OG, AD, CTB, LD, MBB, le journal qui cite et qui note que ce sont des exceptions, entre autres, qui confirment la règle. La justice à la justice, le titre de 24 heures. Atelier de l'UMS sur état de droit et indépendance de la justice, enjeux et perspectives de réforme. Indépendance de la justice, le malaise gagne le temple de Thémis, relais critique, le ndep des magistrats par le truchement de l'UMS. L'heure de l'indépendance, notre enquête à sa une, justice chahutée, contestée et défiée. L'heure de l'indépendance, pour les magistrats en conclave hier, ça ne peut plus durer, il faut des changements dans la justice. Pour Moustapha Fall, magistrat, ils sont les dindons de la farce. Et pour Souleymane Teliko, leur CSM est chapeauté et piloté par celui dont il est censé limiter l'influence. Le système judiciaire à la barre, s'exclame Sud Quotidien, concertation de l'UMS sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Nomination des magistrats instructeurs et du doyen des juges d'instruction entre arrêtés et décrets. Ce qu'ignore le FRN, c'est qu'il n'y aurait rien de nouveau sous les tropiques si un autre doyen des juges d'instruction du tribunal de Dakar était nommé. Et Guy plus déterminé, libéré de prison, Guy plus déterminé que jamais, informe le mandat. Le mandat qui parle aussi de justice pour un lavage en grande eau, l'UMS. Affaire Adjissar, Ousmane Sonko, Djibril War flingue le leader des patriotes et crache du feu dans Direct News. Sénégal, l'intrigant jeu de la terreur, émergence d'une violence multiforme. Barassa, l'observateur, alerte sur un danger rampant qu'on n'essaie pas de jouer avec la fatalité ou de faire peur aux gens. Ce sont les propos du professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, dans le journal. De maître à disciple, il dit transhumant face à la saignée, 3 points d'expansion, note l'évidence, met en
en évidence l'évidence. Débat autour de l'indépendance de la justice, le ministre chante, Alioune Tine n'applaudit pas, les magistrats pleurent, la justice perd la confiance des justiciables, rapporte Souleymane Teliko, et la subordination du parquet à l'autorité politique. Et puis, troisième report des locales, le journal du Front de Terre y rebondit. Pourquoi Macky n'en veut pas, souligne-t-il, l'opposition en ordre de bataille. Cap Manuel, la prison fait son beurre sur le cantinage, le sujet du jour de Réumi Quotidien. Et le Témoin, dans son édition du jour, se demande pourquoi Paris Foot a été épargné face à la furie destructrice des manifestants. Ousmane Touré, la première victime, le titre de Libération, interpellé depuis le 20 février à Casablanca, il ignorait qu'il transportait 3,5 kg de hashish dans ses valises. Et le démarrage des travaux du pont de Ross en juin, le Soleil en parle, le coût du projet évalué à 57,4 milliards de francs CFA. Après quelques mois, out, revoilà la nouvelle Diary Sow, féministe et émancipée, renseigne les Échos. Et pour les quotidiens sportifs, Stade, qui affiche les éliminatoires CAN 2022, Congo-Sénégal à 16h, pour suivre la série victorieuse. Et Sunu Lamb qui se penche dans l'arène sénégalaise.